Bonjour Monsieur Frigo. Monsieur Christon, bonjour. Voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Voilà, donc je m'appelle Jean-Luc Frigo, je dirige le collège, je suis principal donc, du collège de Boisrada à la Boucan depuis septembre 2014. Pardon. C'est un établissement qui compte 500 élèves et une 70 adultes. Donc le chef d'établissement, le principal en l'occurrence, est un petit peu un chef d'entreprise, puisqu'il est à la fois le responsable des élèves et également des adultes. Donc je dirais le premier pédagogue de l'établissement, mais je suis en même temps le responsable administratif, le responsable au niveau de la sécurité des élèves et des adultes qui sont dans l'établissement. D'accord. Comment les parents peuvent-ils vous joindre? Donc les parents ont plusieurs possibilités, soit me joindre par téléphone en demandant le secrétariat et ensuite ma secrétaire me passera la conversation, soit directement même par courrier électronique sur mon adresse mail principal.laboucan, tout est lié @gmail.com. En général, je réponds quasi systématiquement à tous les messages que je reçois. Alors, en quoi contribuez-vous à améliorer le service public? Donc le rôle d'un chef d'établissement, c'est d'impulser la pédagogie dans l'établissement, de faire en sorte que les élèves et les enseignants se sentent bien dans l'établissement afin que les élèves puissent réussir. Je crois que notre principal objectif, c'est que les élèves, quel que soit leur niveau d'entrée, puissent trouver une solution en fin de troisième, soit vers la voie générale, donc continuer vers un lycée et passer un bac général, soit vers la voie technologique, soit vers la voie professionnelle, soit vers l'apprentissage. Que chacun puisse trouver une solution à la fin de la classe de troisième et qu'il passe ces 4 années au collège dans les meilleures conditions possibles. Quel message pouvez-vous délivrer aux parents de 6e qui vous regardent? Alors, pour qu'un enfant réussisse, il faut que les parents soient derrière lui. Quel que soit le niveau d'études des parents, même si on a oublié les cours de mathématiques, de français ou d'anglais, on peut très bien aider son enfant, le pousser, s'intéresser surtout à ce qu'il fait, aller récupérer ses bulletins en fin de trimestre, aller rencontrer les professeurs, s'intéresser à ce que l'enfant a fait pendant la journée. Lui demander quel thème il a étudié en histoire, par exemple. Il faut que, si l'enfant sent que les parents sont derrière lui, il a tout intérêt il va être poussé à travailler, alors que s'il sent qu'il travaille pour lui seul, ça sera beaucoup plus difficile. D'accord. Eh bien bonjour, je suis Yanis Christon, principal adjoint du collège pour la 2e année consécutive. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et donc, comme son nom l'indique, je supplée donc dans la tâche administrative, pédagogique et éducative aux fonctions du chef d'établissement. Ok, donc comment peut-on vous joindre? Alors, vous pouvez me joindre très facilement en passant par le secrétariat au numéro de l'établissement, mais aussi sur Pronote où il y a un module de communication qui permet donc de communiquer assez facilement. Ok, quelles sont vos attentes au sein de cet établissement? Alors mes attentes, je m'adresse aux parents de 6e, puisque c'est pour eux que nous sommes là, c'est que je souhaiterais que les parents soient davantage présents dans les établissements, surtout lors des rencontres parents-professeurs, où nous notons beaucoup d'absences, et même pour la remise des bulletins, il y a beaucoup de bulletins qui restent dans les dossiers, et ça c'est un véritable problème. Je souhaiterais également que les parents participent davantage aux activités quand on les invite. L'année dernière, par exemple, nous avons eu dans le projet Parole de Boucanier plusieurs actions et où les parents n'ont pas été présents. Donc c'est un peu dommage, et y compris durant la mallette des parents. Donc globalement, je souhaiterais voir davantage les familles de façon à ce que nous, dans le cadre de la coéducation, bâtir une relation de confiance de sorte que les élèves soient encore plus performants. D'accord, et à quoi contribuez-vous à améliorer la qualité du service public? Déjà, dans un premier temps, on met en place un emploi du temps, parce que vous avez vu que vos élèves avaient un emploi du temps qui était différent par rapport aux classes. Ça, c'est un grand changement par rapport à l'école élémentaire. Et comme vous avez pu le remarquer, dans ces emplois du temps en 6e, on a ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé en français et en mathématiques. Et l'originalité de cet accompagnement personnalisé, c'est qu'il se fait en petits groupes avec 2 professeurs. Donc cela permet de mieux cerner les difficultés des élèves et d'y remédier. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant
lorsqu'on arrive en sixième, et aussi de faire le lien entre l'école élémentaire et la sixième par rapport au PPRE passerelle, aux élèves qui avaient des difficultés déjà en amont, de sorte qu'on puisse prendre le relais activement et renouveler avec les parents ces PPRE. Bonjour Madame Rosier. Bonjour Monsieur Feston. Alors, nous sommes très heureux de venir à la vie scolaire. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire quel est votre rôle? Alors, mon rôle consiste à gérer le service scolaire, donc une équipe de plusieurs surveillants, et d'encadrer les élèves au sein de l'établissement, veiller à ce qu'ils passent une bonne scolarité, à gérer les flux, les flux d'activité, que les élèves soient en sécurité et qu'ils se sentent bien au sein de l'établissement. D'accord. Vous avez participé pour les élèves de 6e à l'école ouverte. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle plus-value cela a-t-il apporté? Alors, les élèves de 6e, c'est très important de les accueillir très tôt pour qu'ils puissent se familiariser avec l'établissement, avec le fonctionnement de l'établissement. Et donc, lorsqu'on les a accueillis, mon rôle, c'était de leur présenter l'établissement, son fonctionnement, donc, et d'apprendre à les connaître, à ce qu'ils apprennent aussi à connaître les personnes qui vont les encadrer tout au long de leur scolarité au collège. Et les élèves étaient très contents de participer à l'école ouverte. Ils se sont sentis en sécurité, rassurés surtout. Ils avaient quelques appréhensions sur ce nouvel établissement qui était beaucoup plus grand par rapport à leur école primaire. Et on a pu échanger, préparer cette nouvelle rentrée. Et lorsqu'ils sont arrivés en septembre, ils étaient vraiment à l'aise et bien dans leur classe, dans leur établissement. Alors, comme nous nous adressons aux parents de 6e, quelles sont vos attentes par rapport aux parents? Eh bien, déjà, continuer à suivre leur enfant dans leur scolarité, ne pas hésiter à venir dans l'établissement, se renseigner, entrer en contact avec les personnes qui y travaillent. Ils seront toujours les bienvenus. Et au niveau pédagogique, inscrire leurs enfants dans les différentes activités, puisque l'éducation se fait à la maison, mais aussi à l'école. Et nous sommes là pour les accompagner, leurs enfants comme les parents. D'accord. Et par rapport aux visites, rencontres parents-professeurs, la fréquentation du collège par rapport aux parents, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on constate que beaucoup de parents viennent quand ils sont en 6e, aux premières rencontres, et malheureusement, au fil des années, ça s'estompe. Il y a un certain relâchement, ou bien alors les parents font plus confiance à leurs enfants, ou s'intéressent moins à la scolarité de leurs enfants. J'insiste sur le fait que nous avons besoin de vous tout au long de la scolarité de votre enfant, de la 6e à la 3e, puisque ça se construit ensemble. Il faut qu'ils sachent que leurs parents sont derrière eux, qu'ils les appuient pour qu'ils puissent s'intéresser eux-mêmes à leur scolarité. Comment peut-on vous joindre? Alors, mon numéro de téléphone est dans le carnet de l'établissement. Il y a un numéro de portable et également un numéro de fixe. Et sinon, je suis disponible pour les entretiens ou les rencontres sans rendez-vous le matin, de 7h30 à 9h30, et les après-midi uniquement sur rendez-vous. D'accord. C'est très bien. Merci beaucoup, Madame Rosier. Je vous en prie, Monsieur Feston. Bonjour Madame Chambronne. Bonjour Monsieur Piston. Alors vous êtes équipière mobile de sécurité du rectorat. Pouvez-vous nous définir vos missions et nous dire ce que vous êtes venu dire aux élèves de 6e ce matin? Voilà, donc je suis Madame Cambronne Marika, équipière mobile de sécurité depuis bientôt 7 ans. J'exerce sur la commune de Bimaou, la Montré-Sainte-Rose. Je suis amenée à intervenir, à accompagner les chefs d'établissement dans tout ce qui concerne les gestions de crise et de violence. Donc, lorsqu'un fait de violence se présente, que ce soit aussi aux abords, je suis amenée à accompagner ces personnes, les adultes de l'établissement, à encadrer les élèves et voir accompagner autant la victime et aussi autant l'auteur. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous des élèves de 6e. Nous mettons en place une action de prévention en ce qui concerne les différents types
de violence scolaire, afin qu'ils puissent définir, mettre les mots sur chaque type de violence, mais aussi à apprendre et connaître quelle est la bonne conduite à tenir lorsqu'ils se retrouvent victimes ou lorsqu'ils sont témoins de faits de violence, que ce soit aussi aux abords et même sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous vous remercions, Madame Combronne, et on vous souhaite une bonne séance. Merci. Au revoir. Au revoir.